Enfin, est-ce que tu as retrouvé le sourire quelques minutes après le match ou tu es encore un petit peu dans la déception? Non, alors le sourire, non, je ne l'ai pas retrouvé. Je vais pas je le retrouverai demain parce qu'on se doit d'avoir de l'enthousiasme pour les échéances qui arrivent dans les jours à venir, que ce soit les deux matchs face à Beşiktaş ou le match face à Charnay. Donc ça reviendra demain matin. De la déception, non, il n'y a pas de déception. Ce soir on manque de contrôle dans tout ce qu'on fait. De contrôle défensivement, de contrôle dans la concentration, de contrôle dans le rythme qu'on veut imprimer au match. À partir de là, il n'y a pas de déception. On a eu ce soir ce qu'on a créé sur les 40 minutes de ce match-là face à une top équipe de Ligue féminine, face à une équipe qui est moins forte. Je ne dis pas que ça ne peut pas passer, mais à un moment donné, si on veut taper ce type d'équipe-là, il faut qu'on présente autre chose que ce qu'on a fait ce soir. Je pense qu'on l'avait fait très bien, on l'a très bien fait en Coupe de France il y a 3 semaines, un mois. Ce soir, on n'a pas su le faire. On a laissé Bourges dans ce qu'ils aiment, dans ce qu'ils maîtrisent, dans le jeu de mouvement, dans le jeu avec Okonkwo, dans le jeu intérieur avec Diaby. Et à partir du moment où on laisse cette équipe dans le confort, il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui peuvent lutter avec elle, tout simplement. Donc pas de déception, mais on va dire peut-être un peu d'agacement parce que je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait qu'on fasse ce soir. Le problème principal, c'est les ballons perdus. Vous avez pris 32 points sur ballons perdus. C'est la défense de Bourges qui a été excellente ou c'est vous qui avez eu du mal à mettre en place vos systèmes? Alors il faut rendre à César ce qui appartient à César. La défense de Bourges, de par son agressivité, nous a amené à perdre des ballons. Ça c'est un fait. Maintenant, il y en a où on n'a pas eu besoin de Bourges pour les perdre. Donc, en soi, il y a deux choses. Il y a des balles perdues contrôlables et des balles perdues qui sont incontrôlables. Je vais dire que celles que Bourges a provoquées, même s'il y en a certaines, je pense qu'on peut rectifier. Voilà, faut rendre à Bourges ce qu'elles ont proposé défensivement. C'est les autres qui m'embêtent plus, quand même. Parce qu'à un moment donné, quand je disais qu'on n'était pas dans le contrôle, on n'est pas dans le contrôle. On n'est pas dans là où la balle doit voyager, on ne respecte pas le jeu, donc forcément on perd le ballon. Parce que comme on ne respecte pas le jeu, la joueuse à qui on veut faire la passe, elle ne s'attend pas à la recevoir. Et on va dans des schémas qui en fait n'existent pas et dans lesquels on ne travaille pas. Donc à partir du moment où vous êtes sans cesse dans l'inconnu, il y a plus de chances de vous planter qu'autre chose. Et c'est là où on a perdu ces ballons-là, qui sont des ballons qu'on aurait dû contrôler. Donc voilà, quand on dit 32 points, est-ce que Bourges a besoin qu'on leur laisse 32 points sur jeu rapide pour pouvoir gagner? Non, elles n'ont déjà pas besoin de ça. Donc si en plus on leur fait ces cadeaux, il nous arrive ce qui nous est arrivé. Et pour autant, je vais dire, entre guillemets, on ne le perd que de 15. Est-ce que ce retour à moins 11 à 5-6 minutes de la fin, sur la globalité du match, on a l'impression qu'il ne peut pas trop y avoir déception avec ce que tu disais, que globalement Bourges a dominé dans la plupart des secteurs, mais est-ce que ce retour à quasiment 10 points à 5-6 minutes de la fin, les 2-3 séquences qui suivent où c'est mal géré, est-ce que tu as un peu de regret ou pas? Et bien sûr, parce que en jouant comme on fait, revenir à moins 10 à 6 minutes 30, on va dire, de la fin, on peut se dire, ok, elles ne s'attendent pas à ça, Bourges. Et donc à partir de là, si on arrive à semer le doute, peut-être que. Je pense que le changement de défense qu'on a opéré en début de quatrième quart-temps les a embêtés, nous a permis, nous, de retrouver du rythme, d'avoir de la traversée de terrain, d'aller là où en fait on voulait aller au début. Le fait est que on ne l'a pas eu on sort d'un temps mort, on a une situation défensive à gérer, on n'est pas concentré, on sort de temps mort. C'est pas comme s'il y avait 15 actions qui étaient passées. On sort du temps mort, on est censé se mettre en zone, on ne se met pas en zone, on laisse Okonkwo toute seule à 3 points. Derrière, il y a une situation où on doit changer sur pick and roll entre la poste 2 et la poste 4. On ne switche pas, on leur laisse un deuxième tir à 3 points. Et on passe de moins 11 à moins 17.
Donc à partir de là, c'est là où je dis qu'on a manqué de contrôle. Et là, c'est même pas une question de basket. C'est-à-dire qu'on est en zone ou en indiv, c'est pas une question de basket. C'est une question de concentration. Et ça, on a manqué de concentration ce soir et de contrôle dans son ensemble. Je dirais que voilà, c'est un match qu'on n'a pas contrôlé. Donc quand on ne contrôle pas, on s'expose à ce qui s'est passé. Vous avez raté vos 4 entames de carton, je crois. Est-ce que c'est important à chaque fois 4 points ou... Alors, il y a plusieurs choses. Notre début de match, je trouve qu'il est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, on arrive à les embêter défensivement, on arrive à trouver des solutions offensives. Après, le basket, si je ne dis pas de bêtises, il faut quand même mettre un machin rond dans un cerceau. Quand on est à 33% de réussite sur un match de basket, a priori, il y a aussi plus de chances de le perdre que de le gagner. Donc je pense que nos entames, l'entame du 4e, elle est d'un point de vue basket, oui, elle est bonne. On ne met pas. Et pour autant, je pense qu'on n'a jamais fait autant de tirs que cette semaine à l'entraînement. Donc c'est là où en tant que coach, on est bien peu de choses. C'est qu'on peut faire une très bonne semaine d'entraînement et perdre le week-end, mal jouer le week-end. Et à contrario, on peut faire des mauvaises semaines et faire des belles prestations. Donc faut rester humble en tant qu'entraîneur. On essaye d'avancer, de progresser. On va apprendre de ce match-là. On n'aura pas non plus l'adversité de Bourges tous les week-ends face à nous. On va pas se tromper. J'ai dit aux filles dans les vestiaires, on n'était pas les meilleurs quand on a battu Charleville en faisant un gros match à Charleville. On n'était pas les meilleurs. Aujourd'hui, on perd face à Bourges. On n'est pas les plus nuls non plus. Maintenant, il faut comprendre ce qu'on a fait à Charleville qui nous a amené à ce type de prestation. Et l'idée, c'est de le reproduire, de savoir, et dans notre préparation, et dans notre match, ce qu'on a mis en place pour avoir ce niveau d'intensité, pour avoir ce niveau de concentration, pour avoir ce niveau de rigueur. Parce que si on veut aller là où on a envie d'aller, c'est-à-dire déjà à Beşiktaş pour commencer jeudi et à Charnes dimanche, il va nous falloir ça. Quand je suis arrivé, on avait 3 victoires de retard sur notre objectif. Aujourd'hui, on n'en a qu'une. On n'en a qu'une. Malgré ce qu'on peut dire, de l'agacement d'avoir perdu ce match. Enfin, l'agacement. C'est pas tant de l'avoir perdu, c'est dans le contenu, plus à proprement parler. Mais on a notre destin entre les mains. Si on gagne les matchs, on sera en play-off en fin de saison. Donc il faut qu'on le sache, et il faut qu'on aille avec le couteau entre les dents. Et donc il faut qu'on se prépare pour ça. Globalement, vous faites plutôt un très bon match dans le secteur intérieur. Vous êtes devant sur le premier quart-temps, vous gagnez la bataille du rebond, mais il y a eu une période de 6-7 minutes dans le deuxième où vous prenez un vrai éclat, et finalement c'est là où se fait la différence. J'imagine qu'il y a des règles là aussi là-dessus, ces 6-7 minutes qui traduisent pas le reste de la rencontre que vous avez fait dans le secteur. Ouais, je pense que la bascule, effectivement, elle a lieu dans milieu, fin de deuxième quart-temps, à peu près 4 minutes de la fin du deuxième quart-temps. La bascule, elle se fait là. Elle se fait là parce que offensivement, on perd des ballons qui amènent tout de suite des situations de jeu rapide à Bourges. Il y a 6 points consécutifs de jeu rapide sur 3 balles perdues. Et ça nous fait un peu mal à la tête aussi. Je le dis et je le maintiens. On a besoin de se projeter, d'aller vers l'avant. Et voilà, je peux assimiler ça à des coups de massue. Ça a été un coup de massue à ce moment-là. Et on a Aminata qui a 2 fautes. Donc on a Carrie Clark qui joue 12 minutes d'affilée, si je ne dis pas de bêtises à ce moment-là. C'est trop. Puis c'est pas dans ce que j'aime faire non plus. Donc peut-être qu'il y aurait eu des choses à faire différemment à ce moment-là, parce qu'on a Carla qui manque de lucidité sur les dernières attaques du deuxième quart-temps, parce qu'on a Carrie qui manque de lucidité sur 3 défenses consécutives. Voilà, jouer ces matchs-là face à ce type d'équipe-là, il faut qu'on ait 10 joueuses et un staff, que tout le monde soit à son maximum, au maximum de son potentiel. Et en l'occurrence, ce soir, on n'a pas tous, et je me mets dedans, on n'a pas tous été au maximum de notre potentiel, ce qui fait cette différence-là. Vous nous avez parlé de la priorité de recruter à l'intérieur. Carrie Clark est arrivée entre-temps. C'est un profil plutôt petit. Et est-ce que c'est vraiment... vous avez épluché un bon nombre de profils, vous aviez dit. Pourquoi cette joueuse-là particulièrement ?
Parce que Aminata a été quand même plutôt performante sur la première partie de janvier. L'idée, c'était aussi de lui laisser un terrain d'expression. Ce que je voulais, c'est pouvoir avoir, compte tenu des problématiques qu'on a pu rencontrer depuis le début de saison, depuis le début de saison, en tout cas, c'est le constat que j'ai pu faire, de blessures, d'absences sur des matchs, etc., etc. Je voulais une joueuse qui puisse être mobile, qui puisse nous apporter autre chose que ce que Aminata pouvait nous apporter, potentiellement qui puisse jouer aussi en même temps qu'Aminata pour pouvoir pallier une absence à un moment. Il y a beaucoup de réflexions. Il faut savoir que le recrutement dans le basket féminin est aujourd'hui extrêmement compliqué avec la concurrence qu'on a en Chine, en Turquie. On voit les équipes turques là, qui signent des joueuses à tout va. On voit des équipes espagnoles, pour ne pas citer celle contre qui Bourges va jouer, qui cherchent à recruter des joueuses en France. Et donc, on n'a pas cette attraction financière. La France n'a pas cette attraction financière. La France n'a pas cette attraction en termes de courte durée de championnat. Donc, on est aussi confronté à ça. Et voilà, Carrie arrive dans ce contexte-là. Je ne dis pas que j'aurais pas dit oui si Brittney Griner avait voulu venir. Hein. Bien sûr que j'aurais dit oui. Le fait est que tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, on a jeté notre dévolu sur Carrie et elle va prendre sa place petit à petit, comme tout le monde. Est-ce que vous cherchez toujours une joueuse ou... Non. Non ? Non. Ok. Les 15 points d'écart, là, ils sont quasiment les 14 points de la différence entre les deux bancs. Oui. Du coup, est-ce que tu t'envies le banc de Bourges ou est-ce que tu souffres de ne pas avoir un banc assez efficace? J'en vis rien du tout. Après, moi, mon job de coach, et c'est là où je dis qu'il faut qu'on soit au maximum de notre potentiel, il est peut-être de ne pas avoir su sublimer les joueuses qui sont rentrées en cours de jeu. Peut-être que c'est ma responsabilité aussi, qui ont joué avec un peu le frein à main. Donc ça, c'est en grande partie ma responsabilité. Après, aujourd'hui... Vous n'avez pas le même banc, quoi. Non, on n'a pas la même équipe compte tenu de tout ce qui nous est passé depuis, tout ce qui nous est arrivé depuis le début de saison. Mais je veux dire, peu importe, je suis intimement convaincu qu'avec ces joueuses-là, on est en capacité d'embêter Bourges. Et c'est ces joueuses-là qui ont embêté Bourges il y a 3 semaines. Donc en soi, est-ce qu'il y a 3 semaines, tu m'aurais posé cette question-là? Qui était là? Non. Carrie n'était pas là, donc on avait un roster encore moins important. Et pour autant, il y a 3 semaines, tu ne m'as pas posé cette question-là, parce que statistiquement, voilà, et parce que statistiquement, elle n'était pas nécessairement présente. Je suis convaincu que ces joueuses sont capables d'y arriver. Ce sont ces filles qui ont fait ce qu'elles ont fait à Bourges, ce sont ces filles qui ont fait ce qu'elles ont fait à Charleville. Donc on en est capable. Et ça tombe peut-être que la stat des bancs était la même là-bas, mais c'est possible. Mais que tes titulaires ont marqué plus de points. C'est possible aussi. C'est possible aussi. J'avoue que je ne l'ai pas en tête. Mais après le athlète international n'a pas joué également. Couper les jambes. Ouais, c'est sûr que quand on va gagner Charleville à Charleville, on aurait préféré enchaîner. Maintenant, c'était aussi important pour nous régénérer parce qu'on avait des joueuses qui jouaient sur une jambe. Il a fallu utiliser cette fenêtre-là aussi. Après, oui, on a travaillé sans Chevonté, on a travaillé sans Carla, on a travaillé sans Marie-Ève, on a travaillé sans Ellie. Et ça fait quand même beaucoup de joueuses qui ont un rôle important dans l'effectif et qui n'ont pas été là durant cette période-là. Maintenant, les excuses, c'est pour les faibles. Hein. Je ne suis pas faible. En parlant de Chavonté, est-ce qu'on a une information sur sa cheville, J'en ai pas. J'en ai pas. A priori, c'est plutôt pied, mais je suis incapable de dire, j'ai pas encore vu le staff médical, donc je ne suis pas en mesure de vous en dire plus. Donc elle part avec vous à Istanbul en tout cas? Ou a priori, oui, il n'y a pas de raison qu'elle parte pas. Enfin, il n'y a pas de raison. Je verrai avec le staff médical comment ça va se passer, mais je pense qu'elle sera du voyage quoi qu'il en soit. Et même s'il n'y a pas de hiérarchie à faire, la priorité, c'est plutôt le championnat que l'Europe. Mais, en fait, le championnat, c'est ce qui nous permet de jouer l'Europe. Donc forcément que si on doit dire quelle est notre priorité, la priorité du club, ça doit être le championnat. Forcément. Et je le dis une nouvelle fois, on est à 1 point de Tarbes ce soir.
étant donné qu'on les joue, on a nos cartes entre les mains. Ça, c'est important et c'est important à savoir. Il faut aussi arrêter de paniquer. On a nos cartes entre les mains, à nous de faire ce qu'il faut. Maintenant, la Coupe d'Europe, ça appartient à l'équipe, ça appartient aux joueuses. Cette Coupe d'Europe, elle est liée à l'équipe de l'année dernière. La Coupe d'Europe de l'année dernière, elle est liée à l'équipe de l'année d'avant. C'est les équipes précédentes qui nous ont amenés en Coupe d'Europe. Donc à partir de là, il faut qu'on en profite au maximum et qu'on fasse en sorte, via le championnat, que l'équipe de l'année prochaine puisse vivre aussi ça. On est en quart de finale, on ne va pas y aller pour pêcher à la mouche. Hein. Bien sûr. Donc, juste pour prolonger ce que vous disiez sur le manque de lucidité sur certaines séquences, à des moments on a l'impression qu'il y a des choses qui manquent de jus. Quand on voit Carla à 35 minutes, pareil, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'inquiéter, ça, de voir qu'il y a certaines choses qui ont du mal à finir le match logiquement parce qu'elles jouent peut-être trop, que tu n'as pas forcément le choix non plus, mais comment gérer au mieux ces temps de jeu-là? Le choix, on l'a toujours. Et tu le sais, le choix, on l'a toujours. Dans la vie, on a le choix. Si j'ai envie de la faire jouer 22, je peux la faire jouer 22. Maintenant, j'attends que tout le monde soit Enfin, j'attends. Je suis en attente d'eux, j'espère d'eux, j'exige d'eux qu'on soit tous à notre potentiel le plus élevé. Et aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, notamment en termes de concentration. Je ne parle même pas de basket. Donc, est-ce que ça m'inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas parce que c'est quelque chose que j'ai choisi ce soir. Maintenant, j'aimerais ne pas avoir à faire ces choix-là. Et il faut qu'on bosse pour ne pas avoir à faire ces choix-là. Dire, ok, je vais jouer 3-4 minutes, je vais être pleine balle pendant 3-4 minutes. Et puis c'est normal que je sois fatigué, que je manque de lucidité à ce moment-là. Et puis il y a quelqu'un qui va prendre mon relais. Aujourd'hui, dans ces relais-là, mais quels qu'ils soient, hein, attention, tu me parlais du banc tout à l'heure, c'est chaque sortie de banc, c'est pas les joueuses qui ont commencé sur banc et qui sont rentrées sur le terrain. Une joueuse majeure du 50 ans qui est sortie, qui est rentrée, elle a aussi mis du temps à se mettre dedans. Et c'est ça qu'on doit changer. Parce que si on est capable de performer tout de suite, c'est pas la même chose. Au basket, à haut niveau, on n'a pas le temps, on n'a pas 2 ou 3 actions pour se mettre dedans, c'est tout de suite. Sans ça, on se fait sanctionner. Ce que Bourges, de par le niveau, fait. Tu sens peut-être que certaines te passent des messages ou te disent, peut-être ouvertement, que là, au bout de 5-6 minutes, je sens que je suis moins efficiente et que je suis sur le terrain parce que j'y suis, mais je sens que c'est un peu plus compliqué, que mon apport pour l'équipe est peut-être pas optimal. Ou non, c'est pas des choses que vous vous dites? Parce que mécaniquement, quand tu restes 10 minutes d'affilée sur le terrain, n'importe quelle chose que tu sois, tu y a une baisse de régime. Ouais, je suis d'accord, compte tenu du niveau d'intensité qu'on souhaite mettre et du niveau d'intensité de notre adversaire ce soir. Forcément qu'on pêche à un moment. Voilà, tu me parlais de Carla, les 2 dernières attaques de Carla sur le deuxième quart-temps, c'est en partie lié à ça. Mais c'est là où je dis qu'il faut tous qu'on soit à notre maximum. Et peut-être que c'est quelque chose que j'aurais dû gérer différemment ce soir. Après, j'ai un président qui dit qu'on est toujours plus intelligent après qu'avant. Donc j'espère que je serai plus intelligent en me couchant qu'en arrivant au Palacium ce soir. Tu peux parler un peu de Beşiktaş. J'imagine que tu as déjà un peu regardé à quoi ressemble cette équipe. Quelle est sa force? Déjà, quelle ambiance vous attend là-bas, tu sais à peu près? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, c'est tout à Istanbul et c'est le feu. Donc on s'attend à ce que ce soit le feu et tant mieux. On joue pour ça, hein, on ne va pas se leurrer. Et ce sera le feu ici aussi, parce qu'ils viendront avec des supporters et c'est très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de Beşiktaş? Énormément de talent. Evans, Peterson qu'on connaît bien dans le championnat, et Fengbele à l'intérieur qui est une très forte joueuse, et j'en passe. Il y a énormément de talent, il faudra qu'on soit capable de contrôler ce talent-là, de les forcer à aller dans du collectif, les forcer à aller chercher des joueuses qu'elles ont moins l'habitude de trouver habituellement offensivement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut savoir qu'elles jouent à 7. Donc le rythme de notre match sera important. Quand je dis le rythme de notre match, je ne pense pas pour autant qu'il faille qu'on joue du run and gun pendant tout le match et qu'on fasse des allers-retours. C'est pas ça, mais il faut qu'on soit sans cesse en mouvement.
défensivement pour les obliger à faire un effort supplémentaire, sans cesse en mouvement offensivement pour les obliger à défendre sur un temps fort, un deuxième temps fort, un troisième temps fort, ça sur une action, et puis après sur la deuxième, et puis après sur la troisième. Et je pense que comme ça, on peut espérer faire quelque chose sur le match aller-retour face à Beşiktaş. Mais il faudra vraiment contrôler le talent offensif qu'elles ont. Donc les obliger à jouer la passe de plus, le shoot de plus. Ouais, c'est ça. Evans, elle mettra des points, on le sait. Peterson, elle mettra des points, on le sait. Maintenant, au lieu que ce soit des pourcentages de 52, 53%, il va falloir qu'on les fasse descendre à 37, 38%. Il faudra peut-être qu'on accepte qu'il y ait une ou deux joueuses qui marquent moins habituellement et qu'elles marquent peut-être 2, 3, 4 points de plus que ce qu'elles ont l'habitude de marquer. Mais je pense que ce sera important vraiment de contrôler ces joueuses-là. Ouais. Je crois que vous êtes le dernier club descendu d'Euroleague encore qualifié. C'est possible. T'as pas regardé? Non, les 3 autres ont été éliminés en 8e. C'est le stade. Hein? Le stade. Attends, c'est une fierté ou pas d'être encore vivant, entre guillemets Surtout après le scénario de Madrid. Est-ce que les clubs de recoupe ont finalement un niveau approchant à celui de l'Euroleague? Beşiktaş, Evans, est-ce que son salaire, il y a un club de la boulangère Wonder League qui est capable de le prendre? Peterson aujourd'hui, est-ce qu'elle peut revenir en France? Je peux vous citer beaucoup de choses à Beşiktaş, entre autres. Donc c'est normal que ces équipes-là ont un niveau qui leur permette d'atteindre les quarts de finale d'Eurocup. Après, quand on atteint ce niveau-là, sincèrement, on est quand même très proche du niveau Euroleague, hein, vraiment très proche du niveau Euroleague. Donc est-ce que c'est une fierté? Oui, c'est bien, qui plus est, après le match qu'on a vécu face à Madrid, enfin les matchs qu'on a vécu face à Madrid, mais ce sera une fierté si on va plus loin. Aujourd'hui, on va travailler pour pouvoir aller faire le meilleur résultat possible à Beşiktaş et essayer de faire un gros match ici dans une semaine et demie. Tu considères que vous êtes outsider sur la double confrontation? Je considère... Ou vous êtes un club d'Euroleague et qu'il faut... Non, mais il faut qu'on se respecte, nous. Aujourd'hui, je pense que Villeneuve doit se faire respecter, même en Europe, parce que voilà, il a aujourd'hui une histoire en Eurocup et ou en Euroleague. Donc oui, il faut se faire respecter. Il faut aussi respecter les gens qui sont en face de nous. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité plus avec ce qu'on a produit face à Charleville que face à ce qu'on a produit face à Bourges. Donc outsider, je ne sais pas, je ne me pose pas la question. On y va pour jouer et pour jouer crânement notre chance. Et puis on verra à la fin du match ou à la fin des doubles confrontations où on en sera.